Personne n'aurait pu anticiper un tel événement. Des milliers d'Airbus ont dû être cloués au sol simultanément. Était-ce une défaillance technique? Une erreur de construction? Une maladresse humaine? Pas du tout. Cela s'est produit parce que les ordinateurs des avions pouvaient être perturbés par une chose provenant directement de l'espace, capable de provoquer une catastrophe et de coûter des centaines de vies. En effet, notre Soleil émet en permanence des particules chargées, comme un puissant vent invisible. De plus, nous subissons sans cesse l'impact de particules encore plus puissantes venues de l'extérieur du système solaire, connues sous le nom de rayons cosmiques. Nous ne les percevons jamais, mais elles sont constamment présentes. La plupart du temps, elles sont inoffensives. Parfois, cependant, le Soleil déclenche une énorme explosion, une tempête solaire, qui peut perturber gravement l'électronique et provoquer ces aurores intensément lumineuses. Face à ce risque, Airbus a procédé à la vérification d'environ 6000 appareils. Près de 5000 d'entre eux ne nécessitaient donc qu'une simple mise à jour logicielle. Cependant, environ 900 avions plus anciens requéraient un ordinateur entièrement neuf. Selon Airbus, les radiations solaires pourraient avoir corrompu des données essentielles au contrôle du vol. Ce problème aurait pu toucher de nombreux A320 déjà en service. Le problème principal réside dans un logiciel chargé de calculer l'altitude de l'avion. Si des particules à haute énergie frappent l'ordinateur au moment inopportun, le matériel peut connaître un dysfonctionnement, lequel se traduit ensuite par une erreur logicielle. En haute altitude, l'air est plus rare et laisse passer plus de particules spatiales. Si l'une d'elles atteint une micropuce, elle peut inverser un bit. Un 0 devient un 1, ou inversement. Cette inversion minime est désignée sous le nom de perturbation par une particule isolée et peut perturber l'électronique. Vous pouvez aisément imaginer les conséquences catastrophiques qu'une erreur d'altitude pourrait entraîner. Les avions Airbus retrouvent enfin leur fonctionnement normal après que l'entreprise a rapidement déployé une correction logicielle, bien plus rapide que prévu. L'alerte elle-même est survenue après qu'un vol JetBlue a rencontré des difficultés en vol, lorsqu'une éruption solaire a peut-être perturbé ses commandes. L'avion, reliant Cancun au New Jersey, a soudain chuté brusquement. La descente fut si rapide que des passagers ont été projetés dans la cabine, certains heurtant le plafond. Environ 15 à 20 personnes ont été hospitalisées. À 14h19, les pilotes ont effectué un atterrissage d'urgence à Tampa, où les équipes médicales sont immédiatement intervenues. JetBlue a retiré l'appareil du service et la FAA enquête désormais sur les causes exactes. Aujourd'hui, nous dépendons beaucoup de l'observation solaire. Des satellites en orbite surveillent en permanence les colères du Soleil et nous alertent avant qu'elles ne posent des problèmes. Heureusement, nous entrons dans une phase plus calme du cycle solaire, mais notre étoile ne s'apaise jamais complètement. Même lorsqu'elle semble tranquille, elle nous envoie sans cesse des particules. Récemment, des scientifiques de plusieurs pays ont identifié dans les cernes d'arbres anciens un pic considérable dans la datation au radiocarbone vers 12 350 avant notre ère, près de la fin de la dernière période glaciaire. Pendant longtemps, il était impossible d'évaluer l'ampleur de ce pic faute de modèles adaptés. Aujourd'hui, grâce à un nouveau modèle combinant climat et chimie, les chercheurs ont déterminé qu'il s'agissait de la plus puissante tempête de particules solaires jamais identifiée, sans équivalent dans les archives. L'équipe a conçu un modèle spécifique, permettant de reproduire le comportement de l'atmosphère pendant les périodes glaciaires et d'étudier les tempêtes solaires anciennes. Testé sur l'événement nouvellement découvert, il s'est révélé encore plus intense que la célèbre tempête de l'an 775, auparavant considérée comme la plus violente. Comparée à une forte tempête de 2005, celle de l'âge glaciaire fut des centaines de fois plus puissante. D'autres tempêtes historiques ont eu lieu. Autour 994 après JC, 663 AVE JC, 5259 AVE JC et 7076 AVD JC. Mais aucune n'atteint cette intensité. Les chercheurs ont également validé le modèle avec du bois vieux d'environ 14 300 ans, trouvé dans les Alpes françaises, confirmant la cohérence de la chronologie. Les tempêtes de particules solaires sont rares, mais lorsqu'elles se produisent, elles bombardent la Terre de particules à haute énergie, modifiant l'atmosphère et laissant des traces visibles dans les cernes des arbres. Même le célèbre événement de Carrington en 1859, qui paralysa les lignes télégraphiques mondiales, relevait d'un type différent d'éruption solaire.
Cette découverte se distingue car elle constitue le seul événement extrême de particules solaires connu avant les 12 000 dernières années de climat tempéré. Jusqu'à présent, les scientifiques ne pouvaient rechercher de telles tempêtes que dans cette période récente. Grâce à leur nouveau modèle, les chercheurs ont enfin pu évaluer la véritable intensité de cette ancienne éruption solaire, déterminer le moment précis de son impact et estimer ses effets possibles sur la Terre. Le modèle fonctionne désormais aussi bien pour les périodes chaudes que pour l'ère froide et glaciale qui existait auparavant. C'est une avancée majeure pour l'étude des anciens pics de radiocarbone. L'équipe s'est penchée sur la manière dont les tempêtes de particules solaires peuvent injecter d'importantes quantités de radiocarbone supplémentaires dans l'atmosphère. Normalement, ce carbone se forme lorsque les rayons cosmiques frappent notre Terre. Lors de l'une de ces tempêtes extrêmes, cette quantité augmente brusquement et les arbres l'enregistrent dans leurs anneaux, créant ainsi un horodatage conservé pendant des millénaires. Ces pics, connus sous le nom d'événements de Miyake, ont déjà permis aux scientifiques de dater des colonies vikings en Amérique du Nord et certaines des premières communautés agricoles en Grèce. Cette explosion ancienne fixe une nouvelle limite à la puissance que notre étoile peut atteindre, et c'est préoccupant. Connaître l'ampleur de l'événement est essentiel. Une tempête de cette intensité aujourd'hui pourrait menacer les satellites, perturber les systèmes de communication et saturer les réseaux électriques. Elle nous fournit une vision plus nette des conditions spatiales les plus extrêmes que notre planète pourrait jamais connaître, ainsi que de leurs implications pour la vie moderne. Heureusement, la Terre est protégée par une sorte de bouclier invisible qui bloque la majorité des particules dangereuses émises par le Soleil. Pendant près de 10 ans, 4 petites sondes de la NASA, la mission MMS, ont suivi le bord de ce bouclier, observant sa déformation, sa rupture et ses réactions aux forces magnétiques solaires. Lors d'un de ces passages, elles ont détecté un phénomène inattendu, une courbure nette et torsadée du champ magnétique terrestre. Les scientifiques désignent ce type de formation comme un switchback. Ils en avaient déjà observé près du Soleil, mais jamais aussi près de la Terre. En découvrir un dans notre voisinage spatial revient à apercevoir une vague se recourber à l'envers au milieu d'un lac calme. Ce switchback est apparu dans la magnétogène, la zone turbulente où le vent solaire heurte le bouclier terrestre et s'en trouve repoussé. À l'intérieur de cette torsion, les sondes ont détecté des électrons rapides et énergétiques provenant du champ magnétique terrestre, mêlés à des particules solaires, le tout tournoyant ensemble dans cette structure étrange. Les engins ont enregistré l'inversion du champ magnétique, la vitesse des particules et le comportement global du phénomène. La torsion semble résulter d'un processus nommé reconnexion magnétique, lorsque les champs du Soleil et de la Terre se rejoignent et libèrent une rafale d'énergie. Ces rafales peuvent provoquer des aurores lumineuses, mais les plus puissantes peuvent aussi neutraliser des satellites ou perturber les réseaux électriques. Les sondes MMS continueront d'explorer cette zone, à la recherche de nouvelles torsions et décharges, afin de déterminer leur origine et de distinguer celles suffisamment puissantes pour perturber nos technologies au sol. Le problème est qu'un simple claquement magnétique pourrait permettre aux radiations de pénétrer beaucoup plus profondément dans notre atmosphère. À présent, les scientifiques commencent à relier les indices. Anomalies étranges dans l'aviation, traces de méga-tempêtes anciennes conservées dans de vieux arbres, et désormais une nouvelle fissure dans la magnétosphère. Ensemble, ces éléments dressent un tableau préoccupant. Nous dépendons d'une météo spatiale stable pour presque tout. Le trafic aérien, le GPS, les satellites, et même l'électricité qui alimente nos foyers. L'immobilisation des Airbus pourrait n'être qu'un avertissement, le premier signe qu'un phénomène beaucoup plus vaste pourrait se développer dans l'espace.